Dans cette vidéo, on va principalement se concentrer sur les actifs qui pourraient influer sur le cours du marché crypto. Donc on ira voir dans un premier temps le Bitcoin, faire un petit retour, puis on ira voir le S&P 500. C'est tout simplement un indice boursier qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. On ira par la suite voir l'action de Coinbase. Coinbase qui est un des plus gros exchanges crypto qui a un biais qui ressemble énormément à celui du Bitcoin et ils sont généralement très corrélés. On a également MicroStrategy qui est une entreprise qui détient énormément de Bitcoin, plusieurs centaines de milliers de Bitcoin, qui représente donc plusieurs dizaines de milliards de dollars de Bitcoin et donc forcément le cours de son action est très corrélé au Bitcoin. C'est donc ces actions qui vont vous intéresser car le biais ressemblera très fidèlement, du moins assez fidèlement à ce que Bitcoin pourra nous faire. Et à la fin de la vidéo, on finira par le cours de Nvidia car Nvidia est une des plus grosses entreprises tech du marché américain et généralement c'est très corrélé avec les cryptos étant donné que les cryptos sont définis comme de la tech, du moins les investisseurs définissent un petit peu les cryptos comme de la tech et les jugent à la même manière que les entreprises tech américaines. Pour faire un petit tour sur le Bitcoin, je vais te faire un petit récap des précédents jours, des précédentes analyses que je t'avais partagées. Mais là, on a clairement un lot protégé pour le moment au niveau des 89 000 $. Donc si on vient le casser, là à ce moment-là, on passera baissier et on ira chercher probablement beaucoup plus bas. D'accord? Si on vient à casser le lot des 89 000 $, pour moi, on ira directement chercher les 73 800 qui est donc un très gros order block ici. D'accord? Ce sera une zone très intéressante. On verra. Ok? C'est en tout cas la zone qu'il va falloir protéger. C'est vraiment ici le lot des 89 000 $ qui avait permis un transfert main forte, main faible à la suite de la liquidation ici du support. D'accord? Ici, il y avait eu une grosse libération d'ordre en vente permettant à la smart money donc, de se placer à l'achat ici avec d'ailleurs une accumulation que je t'avais partagée. On anticipait donc ce mouvement haussier. On était venu casser ici ce high. Donc le lot ici peut être défini. Pour le moment, la structure à moyen terme est haussière. On peut donc anticiper des plus hauts. Seulement, à court terme, la structure reste toujours baissière. On voit bien ici le protected high qui est juste ici. Tant qu'on ne vient pas le casser, on reste baissier à court terme. D'accord? Donc pour le moment, à plus court terme, encore plus, à très court terme, je dirais même, on est venu ici créer une trendline. Cette trendline, c'est quoi? C'est de la liquidité. Il faut se dire qu'il y a énormément d'intervenants qui viennent se placer en vente juste en dessous. D'accord? Et également qui viennent se placer à l'achat lorsqu'on vient la casser. Ça libère donc énormément d'ordre à l'achat au niveau des 98 700 $ environ. Et donc, on est venu la casser. La smart money a donc pu se servir de toute cette contrepartie à l'achat pour pouvoir vendre tout simplement et se placer en vente. On a eu le transfert main forte, main faible. On va regarder s'il n'y a pas eu une distribution. Alors, je voulais rentrer sur ce setup. Malheureusement, je n'ai pas pu. J'attendais justement la liquidation. Mais en fait, regarde, on est venu créer des equal high. Ce qui a donc, voilà, ça m'a... En fait, ça perdait trop de probabilité pour moi pour que je puisse rentrer. En fait, ce que je voulais, c'était vraiment ici une petite distribution qui prenait place juste au-dessus de ce high. Malheureusement, tu vois, on ne peut pas avoir tout le temps des entrées, même si finalement le biais s'exécute. Ici, tu vois, on a eu une création d'une trendline juste là à court terme. Tac, et pareil, on est venu la liquider pour venir récupérer la liquidité. La smart money s'est placée ici. Plus globalement, en fait, elle a fait un transfert main forte, main faible juste là avec la multitude de recherches de liquidité qu'on a eu. Ok? Et là, on est en train de mettre en positif ces positions en short à très court terme. Et la prochaine target, c'est clairement ici le support qu'on a. C'est tout simplement juste ici au niveau des 96 100 $. On a simplement des equal low. Et là, comme tu vois, le marché est clairement en train de dump. On a des equal low juste là. C'est la prochaine target, c'est de la liquidité. Et juste en dessous, justement de ces equal low, on a un order block, une demand qui est pertinente au niveau des 95 470 $. Comme tu vois, on n'est jamais revenu dedans. On a toujours de la fair value gap. On a vraiment cet écart entre ici ce low et ce high ici, d'accord? Donc, on a un petit peu de fair value gap, ce qui signifie que le prix n'est jamais revenu dedans. C'est pour ça que cet order block, qu'on peut raffiner de la manière que je viens de te faire ici, grâce justement à la fair value gap. Tu vois ici, cette fair value gap, c'est l'espace entre ce high et ce low. On voit bien tout ça, c'est un indicateur qui me permet de la visualiser, mais tu n'as pas besoin de ça, d'accord? Bien évidemment, pour la visualiser, c'est juste plus simple pour toi. Et là, tu vois bien donc l'écart ici entre les deux mèches, qui donc laisse de l'espace dans le corps de la bougie et généralement on vient très souvent, du moins ça dépend, là il y a des fair value gap qui sont plus ou moins pertinentes, bien sûr il faut savoir les lire et voilà bien sûr c'est des concepts qui sont faciles en surface mais complexes en profondeur et il faut réussir à les comprendre bien sûr. Ici on a donc cet order block qui est pertinent, j'ai pu le raffiner ici grâce à la fair value gap parce que justement c'est pertinent et donc on a de la liquidité qui est juste au-dessus de cette demand, on pourrait donc potentiellement avoir un rebond et je vais surveiller ce qui pourrait se passer ici car on pourrait, avec en plus de ça la confluence ici des liquidités, on pourrait absolument faire quelque chose comme ça, tac, liquider le support et faire un petit changement de structure ici pour entamer un petit rebond. Ok, c'est pas du tout impossible et à ce moment-là venir récupérer les liquidités qu'on a pu laisser ici et ici. Ok, donc je vais surveiller ici, on pourrait potentiellement avoir une entrée, c'est dommage que j'ai loupé celle-ci, mais la liquidité qu'on a laissée qui m'a pas permis de rentrer du coup,
étant donné que ça perdait des probabilités d'exécution du biais, étant donné que j'allais mettre mon stop loss au niveau d'un niveau de liquidité, c'est pas très pertinent, d'accord. Du coup, je pourrais potentiellement me servir de cette contrepartie, de cette liquidité ici, au niveau des 99 000 $ comme confluence pour pouvoir rentrer à l'achat ici et aller chercher potentiellement un TP par ici au niveau des 102 600. C'est pas impossible. Et je vais surveiller bien sûr ce qui va se passer dans la soirée, à mon avis, hein, on va liquider ce support, donc ça pourrait potentiellement m'offrir une entrée. Maintenant, comme je t'avais parlé dans les précédentes vidéos, je t'avais parlé ici de ce gros support des 91 000 $ qui vient être conforté ici avec cette mèche. Donc ça, pour le coup, ça m'inspire pas trop confiance, d'accord. Donc c'est vraiment le petit bémol, hein. Il aurait fallu en fait, enfin j'aurais préféré du moins qu'on s'arrête un petit peu avant, hein, c'est-à-dire les 95 700 $ et voilà, c'était pas forcément, enfin voilà, j'aurais préféré qu'on n'aille pas aussi profond dans l'order block. Ça perd un petit peu de probabilité selon moi. Mais peu importe, on va quand même surveiller ce qui va se passer ici car c'est quand même intéressant ce qui pourrait se passer sous ce support. On va attaquer directement les marchés américains. Donc actuellement, on est sur l'indice du S&P 500. Alors il est intéressant à trader, mais comme tu vois, enfin du moins à analyser, mais il y a énormément de gaps, etc. Et c'est pas forcément le plus clean à analyser. Donc j'aime bien aller analyser sur le SPY, donc le SPY, qui est donc tout simplement l'ETF qu'on peut par contre trader, donc là c'est intéressant, et il y a un petit peu plus de cotation, tu vois, on n'a même pas cette mèche sur l'indice, donc voilà. C'est assez intéressant. Donc là, on peut déjà remarquer, hein, comme je te les ai mis en avant, c'est ici ces deux zones de liquidité, ici cette trendline et ce support juste ici. Donc c'est vraiment deux gros niveaux qu'il va falloir surveiller. Pour moi, il y a de fortes probabilités d'aller liquider les deux. C'est-à-dire qu'on pourrait aller chercher dans un premier temps au nord, donc environ les 600 points, d'accord, ici sur l'ETF SPY, et par la suite réintégrer et venir récupérer les liquidités ici. J'ai vraiment l'impression de voir une distribution, hein, d'accord. Maintenant, bien évidemment, elle n'est pas finalisée. Il va falloir qu'on attende une liquidation et un changement de structure pour vraiment potentiellement anticiper la prise de la tiers, donc la tiers qui a un niveau de liquidité sous la distribution ici, donc au niveau des 590 points environ. C'est donc ce support, d'accord, qui serait caractérisé donc pas ce support. On aurait donc le buying climax, l'automatic rally, le ST qui vient donc créer ici cette trendline. On attendrait donc un troisième ST peut-être et boum la liquidation pour par la suite liquider et réintégrer, casser la structure tout simplement, d'accord. Donc pour le moment, il n'y a pas de distribution, hein, pour le moment, d'accord. Tant qu'on n'a pas la liquidation, on ne peut pas anticiper réellement une distribution. On a juste cette confluence baissière qui pourrait donc augmenter les probabilités que ce soit une distribution tout simplement. Ici, on voit également une grosse trendline, hein, qui a été confortée une multitude de fois. Ça, pareil, c'est de la liquidité. Et donc, pour le coup, c'est de la liquidité, à mon avis, qui sera récupérée tôt ou tard. D'accord? Tout là, en fait, il y a énormément d'intervenants. Ils se disent, OK, une trendline haussière, bah super. Bah écoute, je vais tout simplement long ici. Je vais mettre mon stop loss, par exemple, ici, ou sous les lows ici. Et donc, il y a énormément de liquidité sous la trendline. D'accord? La trendline, en français, ça signifie tout simplement droite de tendance et c'est extrêmement utilisé par la majorité des intervenants. Et en fait, tout simplement, la smart money se sert justement de créer ce genre de trendline pour inciter des intervenants à se placer. Puis par la suite, elle viendra récupérer la liquidité. Donc ça peut tout simplement faire quelque chose comme ça. Tac. Ok, c'est pas impossible. Pour le moment, en tout cas, le biais est pas très clair étant donné qu'on a deux gros niveaux de liquidité. Ça m'étonnerait qu'on parte sans venir chercher les deux. C'est-à-dire qu'on pourrait faire quelque chose comme ça, tac, ou alors tout simplement faire quelque chose comme ça, même un petit peu plus profond et ensuite repartir à la hausse. C'est pas impossible. Donc pour le moment, honnêtement, sur la S&P 500, c'est assez indécis. On va surveiller bien sûr, mais là on est voilà, dans une espèce de range qui donc pourrait être en finalité une distribution. Et en tout cas, bien sûr, c'est ce qu'on va surveiller dans les prochains jours. Donc l'action de Coinbase est extrêmement corrélée à ce que fait Bitcoin, évidemment, étant donné que les frais augmentent bien sûr lorsque Bitcoin est haut. Lorsque Bitcoin est haut, bien évidemment, que Coinbase va faire beaucoup plus de chiffre d'affaires. Ok, donc c'est pour ça que l'action est très corrélée. Ici, je ne sais pas si tu te souviens, c'était début décembre, j'avais un biais baissier qui allait se mettre en place sur l'action de Coinbase. On avait très bien repéré au tout départ ici cette distribution, donc avec le buying climax, l'automatic rally ici, tu vois, on a vraiment un mouvement qui est plutôt volatile, assez franc, qu'on ne vient pas liquider ici. C'est très important qu'on n'aille pas liquider l'automatic rally, ça augmente les probabilités. On est venu ici créer un joli support ici, donc c'est de la liquidité que je t'avais mis en valeur ici, qui a apporté de la confluence sur le biais baissier que j'attendais à court terme. On est donc venu créer ici une résistance, une trendline, également ici d'autres résistances, beaucoup de high en fait qui viennent créer beaucoup de liquidité. La finalité de cette distribution, ça a été la cassure ici de cette trendline, de cette résistance qu'on va appeler donc le uptrust, le UT. Okay, je t'avais mis en valeur donc le changement de structure qui avait pris place. Donc tu vois, on vient bien passer au-dessus de ce high très subtilement, mais on vient bien passer au-dessus. Donc le low, il est juste ici.
Donc on a eu le changement de structure et voilà, lorsqu'on était là hein, en début décembre, le 5-6 décembre, je t'avais dit que j'anticipais un mouvement baissier sur l'action de Coinbase et donc j'avais émis l'hypothèse que le Bitcoin allait faire de même. Ok. Des fois, lorsque le biais sur Bitcoin est assez flou, tu peux aller voir et analyser des actions très corrélées à Bitcoin comme Coinbase ou comme MicroStrategy, on ira voir juste après. Ça peut te permettre d'avoir un biais un petit peu plus clair. Des fois, le cours est un petit peu différent, du moins le price action est un petit peu plus pertinent à analyser. Là, en l'occurrence, tu vois, la distribution était très claire. C'est pour ça que je m'attendais à un retour sous la tiers. Le retour sous la tiers, on l'a eu assez rapidement. Comme tu vois, hein, au niveau du 20 décembre, on était sous la tiers. Et donc, à partir du moment où on est sous la tiers, on peut techniquement se retourner à n'importe quel moment. Ici, on voit très clairement ici une trendline qui vient être créée. Donc, pareil, il va falloir surveiller ce gros niveau de liquidité. Il va pouvoir permettre potentiellement de confluence haussière si on entame à présent des plus bas. Et on a surtout un order block très pertinent, cette demand ici au niveau des 221 $, qui est vraiment super intéressant. Et tu vois ce mouvement baissier avant la grosse expansion. Pour moi, c'est honnêtement ma target pertinente. Hein. Si on y retourne, c'est vraiment une zone intéressante pour potentiellement chercher une entrée et à court terme on a ici de la liquidité comme tu vois des equal low juste ici qui viennent donc inciter beaucoup d'intervenants à se placer et donc forcément il y a beaucoup de liquidités qui viennent se placer juste en dessous. Donc personnellement en tout cas ce que je vais attendre et ce que je vais anticiper actuellement hein, sur l'action de Coinbase c'est une continuation baissière, d'accord. À mon avis on va venir récupérer les liquidités au-dessus du niveau des 264 $ et aller chercher la demand initiale qui est pour moi super intéressante. Comme tu vois on était bienvenu ici à récupérer la supply initiale du mouvement baissier ici. Donc c'est quand même plutôt intéressant ce qu'on a fait. On a bien effectué la mitigation. Donc simplement la mitigation c'est simplement le fait que la smart money revient dans les ordres négatifs qu'elle a ici, donc dans les ordres blocs pour les refermer et entamer la structure. Ok. Donc là, pour le moment, voilà, je m'attendrai à un retour au niveau des 220 $. C'est pour moi ici le plus pertinent. Et donc, on pourrait potentiellement émettre l'hypothèse que le Bitcoin fasse de même. Ok. Sur l'action de MicroStrategy, ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on a sur l'action de Coinbase. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, hein, pareil, début décembre, on avait analysé avec l'action de Coinbase, on avait analysé l'action de MicroStrategy. Donc, on était à peu près ici. Je m'attendais à un mouvement baissier étant donné qu'on avait beaucoup de liquidité comme tu le vois juste là avec cette grosse trendline. Comme tu vois, pour le moment, le mouvement baissier est assez lent, mais il prend place. Hein, d'accord, on a bien ici le mouvement baissier qui a pris place et on a repéré hein, la dernière fois une jolie demand, un mouvement baissier encore une fois avant l'expansion haussière ici et une demand au niveau des 260 $. On a également une grosse trendline ici baissière qui donc crée beaucoup de liquidité au nord, d'accord. Et ça, pour le coup, c'est une confluence haussière potentiellement. Si dans un premier temps, on vient récupérer les liquidités au sud, ici, on a également encore une trendline, hein, beaucoup de trendline, beaucoup de liquidités ici sur les actions de Coinbase et de MicroStrategy. Là, en l'occurrence, on a une trendline haussière, donc beaucoup de liquidités au sud et une trendline baissière, beaucoup de liquidités au nord. Si on vient dans un premier temps liquider au nord, ce sera probablement pour aller chercher la demand. Si dans un premier temps, on vient chercher la demand, ce sera probablement par la suite pour aller chercher au nord. D'accord, donc on va surveiller bien sûr tout ça. À court terme, ce n'est pas forcément très intéressant à analyser, même si ici on voit également beaucoup de liquidités à court terme qui serait potentiellement intéressant à venir récupérer. D'accord, pour le moment en tout cas, à moyen terme, c'est plutôt une analyse moyen-long terme, d'accord, sur plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être. Je pense qu'un retour ici au niveau des 270 $ est vraiment à privilégier sur l'action de MicroStrategy. Il faut se dire que MicroStrategy détient énormément de Bitcoin. Donc forcément, si le Bitcoin baisse, l'action de MicroStrategy sera forcément impactée. D'accord. Et donc forcément, grâce au biais qu'on a sur l'action de MicroStrategy, on peut potentiellement anticiper un biais sur le Bitcoin, du moins une confluence sur le biais actuel du Bitcoin. Pour le moment, le biais actuel sur Bitcoin est haussier à moyen terme, d'accord. Et donc forcément, on va attendre une confluence, du moins une confirmation sur le price action du Bitcoin pour potentiellement émettre une réelle anticipation d'un biais baissier sur le Bitcoin. Alors pour le coup, l'action d'NVIDIA est quand même assez intéressante et assez spéciale à analyser parce que tu vois, on vient bien liquider la trendline qu'on avait vue ensemble ici, là, cette grosse trendline haussière, tu vois, à très long terme, qui était super intéressante. On est venu la liquider ici avec une potentielle accumulation. Donc on aura ici un selling climax, automatic rally, un ST, un STNB ici. Donc tu vois, on vient bien liquider la trendline plus liquider légèrement le support. Alors légèrement, et tu vois en fait, ça le problème, c'est que la liquidation est pour moi trop petite en fait. Je m'attendais honnêtement à un retour ici dans cette demand des 108 $ qui aurait augmenté les probabilités d'exécution d'un vraiment un réel biais haussier. Parce que là, en l'occurrence, on ne vient pas chercher énormément de liquidité, tu vois. Si on était vraiment venu casser ici la trendline, ça aurait libéré beaucoup plus d'ordre et donc ça aurait permis un plus gros transfert main forte, main faible. Donc à voir, honnêtement, pour moi, la confirmation, ça va être le changement de structure ici au niveau des 150 $ environ sur l'action de Nvidia. C'est assez loin, hein, mais là, honnêtement, on peut clairement avoir un retournement qui prend place
ici, donc juste au-dessus de la tiers de l'accumulation. On peut littéralement avoir un retournement, donc c'est pour ça. Ici, ce sera la zone de danger du potentiel biais haussier qui pourrait prendre place à court terme sur Nvidia. Ce sera ici, environ les 140 $, où un retournement pourrait prendre place. Du moins, en tout cas, là, tu vois, on a eu une petite liquidation, mais cette petite liquidation vient créer et conforter un nouveau support. Donc c'est pour ça, pour le moment, honnêtement, très difficile de déterminer un biais actuellement à moyen terme sur le Nvidia. À court terme, je suis plutôt haussier, comme je t'ai dit, et je pense qu'on va venir récupérer cette tiers au niveau des 130 $. Et donc effectuer un petit mouvement haussier pour aller chercher les 140 probablement, et il faudra vérifier ce qui se passe ici, car on peut littéralement se retourner étant donné qu'il va y avoir beaucoup de contreparties libérées à la cassure de la tiers. Ok, donc très intéressant quand même ce qu'on voit, la trendline ici qu'on avait vu a été liquidée, donc ça c'était anticipable, c'était même anticipé, et donc pour le moment honnêtement j'ai du mal en tout cas avec ce gros support au niveau des 113 $ qui peut potentiellement être récupéré dans les prochaines semaines ou les prochains mois. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ainsi que de me rejoindre sur mes autres réseaux si tu souhaites me suivre en dehors des vidéos YouTube. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. On se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!